On va parler aujourd'hui du financement du Hamas. On compare beaucoup le Hamas et Daesh, surtout depuis le 7 octobre dernier. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette comparaison? Bah, écoutez, cette comparaison, elle est beaucoup utilisée par Israël pour des raisons, on va dire, de rendre explicites les actes et les atrocités qui ont été commis par le Hamas et puis certains objectifs, on va dire, d'élimination de l'ennemi de par tous les moyens. Mais il y a une différence énorme parce que Daesh, effectivement, a aussi eu un petit État, un micro-État pendant 2 ans à peine. Le Hamas, lui, c'est un micro-État qui existe depuis plus de 16 ans. Et même sans aucune reconnaissance internationale, il a quand même un territoire et une population civile qui l'administre, d'où ce mélange des genres en fait. C'est un État terroriste qui administre une population civile et qui utilise et détourne systématiquement les fonds qui lui sont donnés pour aider sa population civile afin de construire ce que j'ai appelé son complexe militaro-industriel en volant et en spoliant ses propres citoyens. Donc c'est une énorme différence, ce qui n'a jamais été le cas pour Daesh, qui était une simple dictature islamo-fasciste, on va dire. Oui, c'est ça. Alors on parle quand même de milliards de dollars dépensés en armes, investis dans la construction des tunnels de cette véritable ville souterraine, reçue directement ou pas directement de l'Iran. Ça reste quand même vague. Comment est-ce que ça marche? Comment on reçoit en fait des milliards quand on est une organisation terroriste? Sans que Eh le ben, il monde y a entier... plein de façons. ouais. Et ce qu'on peut dire, Yael, c'est que le Hamas a été remarquablement intelligent et cynique. C'est ce qu'on voit, de toute façon, dans tout ce qui touche à cette organisation, dans la construction du système de tunnels, dans la stratégie qui a été utilisée pour planifier l'attaque du 7 octobre. Eh bien, ils ont fait exactement la même chose quand il s'est agi de se financer, donc aller chercher l'argent partout où il le faut et ruser par tous les moyens pour détourner cet argent et obtenir bien sûr de l'argent pour des buts qui vont être détournés. D'accord. Donc il y a évidemment plein de façons dont le Hamas va ramasser de l'argent et la semaine prochaine on verra aussi la façon dont il va recevoir cet argent alors qu'il est sous blocus international et sous sanction évidemment. Mais donc il y a toutes sortes de sources et je vais d'abord vous dire à combien selon la CIA et selon les analystes israéliens aussi est estimé le budget du Hamas, donc c'est-à-dire l'argent dont il dispose. Son budget à peu près estimé à 2 milliards et demi de dollars par an, ce qui est quand même énorme par rapport à la taille du territoire. Et quand je parle du budget du Hamas, c'est pas le PIB de Ben Gaza, ouais, bien sûr. c'est juste le budget dont dispose l'État Hamas entre guillemets officiellement. Bon, il y a sûrement encore de l'argent qui traîne quelque part et qui vient de toutes sortes de sources. Alors d'abord, ce qu'on ne sait pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, c'est que il y a la première source, 46% du budget du Hamas, c'est l'autorité palestinienne. Puisque quand le Hamas a pris le pouvoir en 2007 sur l'autorité palestinienne, il a évidemment jeté Manu Militari, on le sait très bien, les gens du Fatah, on a vu des scènes suffisamment atroces dont tout le monde se souvient, mais sur le papier, c'est toujours l'autorité palestinienne qui est censée administrer la bande de Gaza. Et Ouais. donc l'administration de l'autorité palestinienne consacre quasiment un tiers de son budget pour payer les médecins de Gaza, puisque le ministère de la Santé est censé être celui de l'autorité palestinienne, même si on sait très bien qu'il est sous le contrôle du Hamas, mais c'est l'autorité palestinienne qui paye les salaires, ainsi qu'une partie des enseignants, l'autre partie étant payée, on va en parler après évidemment, par l'UNRWA, les retraites de tous les fonctionnaires de Gaza et d'autres services. Et donc, en fait, l'autorité palestinienne s'est toujours dit qu'au cas où le Hamas tomberait un jour, il valait mieux garder un pied. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est bon, après on ne va pas rentrer dans des considérations politiques, mais en tout cas du point de vue de la logique, l'autorité palestinienne pourrait assez rapidement reprendre l'administration parce qu'elle paye déjà pas mal de salaires. Donc ça c'est 1 milliard de dollars, entre 1 et 1,2 milliard de dollars par an qui arrivent directement de l'autorité palestinienne. Alors la deuxième source, c'est vachement intéressant, c'est que le Hamas, comme on le dit, donc est un État qui n'est pas reconnu, Yael. En tant que tel, il n'est pas censé lever des taxes et des impôts, et c'est pourtant sa deuxième source de revenus, à peu près entre 400 et 500 millions de dollars, un demi-milliard de dollars, sur ce tout petit territoire Mais de surtout taxes avec des et gens qui gagnent d'impôts. une misère dans la Ah, mais population attendez, parce civile. qu'on lève des impôts sur tout. Dès que le Hamas a pris le pouvoir en 2007, il a commencé à taxer très très lourdement
tout ce qui bouge. C'est aussi une façon de capter des sommes qui sont versées par les agences internationales à ces citoyens qui par la suite vont reverser des taxes sur ce qu'ils achètent ou sur toutes sortes de démarches. Alors il y a deux choses, hein. C'est pas une organisation fiscale comme un pays établi, mais quand même il réussit à lever beaucoup. Alors premièrement, c'est la douane et les taxes qui va prélever sur toutes les importations légales et illégales qui arrivent d'Égypte et qui transitent donc par le terminal de Rafillard, bon, qui en ce moment est moins fonctionnel, hein, d'accord, mais Oui. en particulier, les marchandises avec une très forte composante fiscale, comme les cigarettes, l'essence, etc., sont hyper lourdement taxées par le Hamas, mais le Hamas, il taxe pas seulement au-dessus, il taxe aussi en dessous. Alors on sait que les tunnels de contrebande, ils existent toujours, et que ces tunnels de contrebande, ils existent depuis 1967, et ils étaient administrés par des familles criminelles, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, des clans très puissants à Rafillard, pardon. Donc ce qui s'est passé, c'est que le Hamas a creusé ses propres tunnels à côté des tunnels de contrebande, et il y a des types du Hamas qui sont là à l'entrée, à la sortie, et donc à chaque fois qu'il y a des voitures, enfin vous savez tout ce qui passait, des télés, etc., et ben le Hamas il prend sa part. Alors donc tout le monde se paye, hein, évidemment, donc ça c'est déjà énorme. Ensuite, il se permet également d'importer des taxes, des frais, toutes sortes de commissions sur les importations qui proviennent d'Israël et qui rentrent par Kerem Shalom, alors même qu'en principe c'est l'autorité palestinienne qui administre la douane et qui doit récupérer ces paiements. D'accord. Et puis, il faut savoir qu'il y a toutes sortes de taxes qui sont perçues sur les citoyens, gazaouis. Alors, toutes sortes de choses, l'immatriculation des véhicules, les licences, par exemple, comment on appelle ça quand on a un bébé, le certificat de naissance. Tout ça, c'est payant. Tout ça, ça tombe dans la poche du Hamas. Et donc, ça leur rapporte énormément d'argent. Donc ça, faut comprendre que ils ont très, très bien su fonctionner comme un État de ce point de vue-là. Ensuite, on va passer aux sources extérieures, en commençant par celle qui a été extrêmement, sujette à controverse à la suite de l'attaque du 7 octobre, et c'est évidemment le Qatar, hein, puisqu'on sait que le Qatar, c'est avec la bénédiction d'Israël qu'il a versé 30 millions de dollars par mois au Hamas, donc 360 millions de dollars par an quand même, hein, c'est pas rien, un tiers de milliard. C'est les fameuses valises de dollars, hein, qui... Absolument. Alors au début des valises et puis par la suite tout un système de virements qui passait par des intermédiaires. En plus, ces paiements n'ont pas cessé d'augmenter au cours des années, soi-disant parce que le Hamas était en détresse financière, même avec le recul. On a compris que c'était pour financer les infrastructures de guerre, les armes, les entraînements, etc. Et nous, Israël, on sait très bien que le gouvernement a poussé le Qatar à verser de plus en plus d'argent. En principe, un tiers de cette somme, c'était pour payer, pour aider des familles en difficulté, donc 10 millions. 10 millions, c'était pour payer les salaires des employés du Hamas, qui n'étaient pas déjà payés par l'autorité palestinienne ou par les organismes internationaux, on va en parler après, hein, comme ça ils sortent pas un shekel pour les salaires. Et puis aussi l'essence, qui est également financée en partie par l'autorité palestinienne pour faire marcher la centrale électrique. Donc ce qu'on comprend, c'est que le Hamas, c'est des champions pour pas sortir 1 euro, 1 copec de leur poche pour payer tout ce qui est civil, ce qui leur permet de dégager évidemment tout l'argent qu'ils ont pour les infrastructures militaires. Donc ça, c'était la logique de l'histoire du Qatar, on était censé les aider à avoir la paix. Ça, c'est donc la quatrième source de revenus, 15%. Et ensuite, eh bien, on va passer à l'agence dont on a beaucoup parlé dans les 15 derniers jours, Yael. L'UNRWA, Yael, je vous rappelle que c'est une agence des Nations Unies qui a été créée en 1949 et pour s'occuper des Palestiniens qui avaient quitté, été chassés, enfin, quelles que soient les circonstances, et qui n'habitent plus en Israël, enfin dans la Palestine mandataire. Et donc en fait, ces réfugiés sont dans plusieurs endroits, hein. Ils sont aussi bien en Syrie qu'au Liban, qu'en Cisjordanie. On sait très très bien que on leur conserve le statut de réfugié depuis déjà plus de 4 générations, ce qui est complètement aberrant, et que les Palestiniens sont la seule population qui a une agence dédiée. Et donc l'UNRWA a un rôle mais énorme à Gaza, puisque son budget est de 1,5 milliard de dollars, dont 325 millions de dollars pour Gaza, uniquement en cash. Ça, c'est sans tous les achats que l'UNRWA va effectuer sous forme de paiement à des fournisseurs, d'achat de nourriture, de construction, etc. On estime que chaque année, l'UNRWA injecte 600 millions de dollars dans l'économie de Gaza. Donc c'est absolument énorme. C'est pour ça d'ailleurs que on explique que c'est très compliqué de remplacer l'UNRWA rapidement.
Donc ces fonds sont fournis par des pays, des entités, l'Union européenne, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, etc. Et l'UNRWA est le deuxième employeur de Gaza après le Hamas, donc avec 12 Purée, 000 hein. employés. Voilà, dont 3 000 profs, on le sait très bien. Et donc on sait parfaitement que dans les sommes que l'UNRWA va verser, d'abord d'une part, quand je vous dis construction, infrastructure, bah, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de détournements, mais il y a aussi tous ces employés dont on a appris, alors on ne sait pas exactement combien, mais Bah, on qui les sont Israël, complètement mêlés voilà, directement aux attaques du 7 tout octobre à et du fait. Alors, terrorisme. Voilà. il y a les 12 dont on sait qu'ils ont directement participé au massacre, mais il y a surtout Israël estime qu'il y a environ 10% des employés, donc 10% des 12 000 employés, qui seraient membres du Hamas et qui travailleraient en fait au Hamas, les emplois, un emploi détourné, un emploi fictif, quoi, en quelque sorte. Et donc, une fois de plus, c'est encore des salaires que le Hamas n'a pas besoin de payer, c'est encore du budget qui se dégage, toutes ces infrastructures, cette nourriture, ces aides alimentaires, etc., ces salles de classe, ces tableaux, ces ordinateurs, ces trottinettes, comme on les a vus, hein, n'est-ce pas? Tout ça, c'est des choses qui qui sont pas à dépenser par le Hamas qui administre la bande de Gaza. C'est comme si l'État français il y avait une association qui venait, qui payait les profs d'une certaine ville, et comme ça, on n'aurait pas besoin de payer les salaires des profs, ça ferait beaucoup d'argent, évidemment, qui se dégage dans le budget. Voilà.